C'est marqué dans le Messiat Esharim. Kacher mitboned à Adam becheto, lorsqu'un homme va réfléchir sur sa faute, ou makir be'avla, ouais, et il reconnaît, il connaît son erreur. Veratso, il voudrait qui beshum ofen lo aya naasir adavar. Il aurait voulu que la chose ne se soit jamais passée. Tout le monde sait que avant la faute ou pendant la faute, on voit pas la gravité, il faut pas exagérer, on n'est pas au niveau, puis on en a besoin et c'est vital, et si on fait pas cette faute, on va mourir. Et après, la verra. Alors on regrette, et j'aurais jamais dû, mais je suis fou, maintenant je me suis pourri, je me suis sali, je me suis pollué. Donc il dit c'est ça. Veratso ki beshum ofen lo aya naasir adavar. Il aurait voulu que la chose ne soit jamais passée, ou mitraret trarata gdola, et il regrette un regret complet, ke'akirat aneder. Il dit comme le déracinement, comme l'annulation d'un vœu. Alors c'est une chose qui est difficile à comprendre. Parce que c'est quoi un vœu ? Un vœu, quelqu'un maintenant, il a fait un vœu. Il a dit, bon, je prends sur moi de ne plus aller chez ma belle-mère. Bon, c'est... D'accord ? Celui-là, il a fait un vœu de faire une chose, de ne plus faire ça, de s'interdire cela. Il dit, je ne veux plus manger de chocolat de ma vie. Il fait un vœu. Ouais, il dit, sans dire blinéder, il fait un vœu. Maintenant, la Torah, elle a prévu qu'il y a des possibilités d'enlever le vœu. D'accord ? La manière comment il a dit, pour formuler le vœu, devant qui il a dit ce vœu. Alors, on peut enlever le vœu. Maintenant, c'est quoi un vœu ? Un vœu, c'est une parole. Mais cette parole, en vérité, elle est l'expression d'un engagement. Et un engagement, eh ben, il engage. D'accord ? Et un vœu, vous savez que c'est une loi de la Torah, avec des interdits, que quand quelqu'un transgresse son vœu, on dit en français, il profane sa parole, il profane, et profaner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendre profane quelque chose. Donc la parole, elle est kodesh, la parole, elle est sainte. Quand un homme parle, sa parole, elle a une valeur. D'ailleurs, c'est pour ça que les animaux n'ont pas la parole, d'accord ? Parce que les animaux n'ont pas de neshama, mais comme l'homme il a une parole, donc sa parole elle est l'expression de sa neshama, de son âme, et surtout qu'il a en lui une part divine. Donc par rapport à ça, quand il dit quelque chose, sa parole elle a une valeur. Maintenant, si sa parole n'a pas de valeur, en général, c'est pas que sa parole n'a pas de valeur, c'est que la personne n'a pas de valeur. On dit quelqu'un il n'a pas de parole. Moi, c'est un gars qui n'a pas de parole. Il ne fait pas ce qu'il dit, il ne fait pas ce qu'il pense, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne pense pas ce qu'il dit. Donc, sa parole n'a pas de valeur. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas mise en lien avec son âme, avec son être intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Que quand quelqu'un fait un vœu, il crée un engagement, et sur cet engagement, il y a des interdits qui vont se greffer. Si quelqu'un, par exemple, il dit « je m'interdis le chocolat », d'accord ? Eh bien, le chocolat, pour lui, il devient comme du cochon. Donc, s'il mange du chocolat, il transgresse un interdit qui s'appelle lo yachel devaro, donc tu ne profaneras pas ta parole. Et en fait, il a transgressé un interdit de la Torah que lui-même il a créé puisque c'est du chocolat kasher. Mais comme il a pris sur lui cet interdit, ça devient. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la chose elle a pris effet ? Parce qu'il a parlé. Or la parole c'est quoi ? On a dit c'est un engagement, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il prend sa volonté, il le met à l'intérieur, puisque la parole elle est censée exprimer la volonté. D'accord ? D'après la Torah, un homme ne peut pas dire j'ai parlé sans réfléchir, c'est pas ce que je voulais dire, les mots ont dépassé ma pensée, j'aurais dû réfléchir avant de le dire, bon je le dis mais je le ressens pas vraiment. Ça n'existe pas ça. On parle pas des zombies. On parle pas des gens qui ont fumé ou qui pensent avoir fumé. On parle des gens qui parlent. Parler c'est un acte. Parler c'est une action. Parler c'est une décision. On parle pas de délirer ou de rôter, on parle de parler. Oui. On a des gens qui disent « Oh, mais si, je disais ça comme ça. » Non, on ne dit pas ça comme ça. On le dit ou on ne le dit pas. Ouais, tu l'as dit. Tu as dit que tu m'aimais, donc j'ai couché avec toi. Maintenant, tu me dis que je ne suis pas ton genre. Je dis « Attends. Je disais ça comme ça. » Non, je ne dis pas ça comme ça, parce que moi, je n'ai pas fait comme ça. Je me suis allongé, moi. Je n'ai pas fait comme ça. Toi, tu as dit comme ça, mais moi, je n'ai pas fait comme ça. Ouais. Donc les gens, ils ne se rendent même pas compte de la portée de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de l'espoir qu'ils créent, des histoires qu'ils entament, des destinées qu'ils développent, qui construisent ou qui détruisent avec la parole. Donc la parole, c'est quelque chose, c'est fort. D'ailleurs, on paye pour les mots qu'on a dit. Et pas seulement à cause du Lachon Hara ou du Motzi Shemra. On paye, parce qu'en parlant, on crée une réalité. Maintenant, si c'est comme ça, et qu'une réalité, quand on la crée, elle nous rattrape. C'est facile, tu dis, bon, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas grave. Tu l'as dit, t'as signé, c'est fini. Ouais. Donc maintenant, si on dit que la parole, quand elle est maîtrisée, elle crée une valeur qui s'appelle le vœu, et que le vœu, il est l'expression d'un engagement, donc quand on veut se désengager, ça s'appelle akirat haneder, déraciner le vœu,
Donc, il y a des procédures, il y a des lois. Il faut chez un rave, il faut qu'on réfléchisse sur dans quelles circonstances tu as pris ce vœu, dans quel cas, est-ce que tu savais que tu ne pourrais pas le tenir? Et à ce moment-là, on va faire toute une procédure pour enlever le vœu. Mais le mot akira, c'est pas asara, c'est pas enlever. En vérité, c'est akira, c'est déraciner. Comme si la chose, elle s'est imprégnée profondément à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton choix, à l'intérieur de ta vie. Et maintenant, il va falloir le déraciner. Tout le monde, tous ceux qui ont été chez le dentiste un jour, ils savent que ça veut dire enlever une racine. Oui. Et pourquoi ça fait mal? Parce qu'il y a un nerf à l'intérieur. Donc c'est exactement pareil. Quand tu t'imagines que tu dois déraciner un vœu, comme déraciner une dent de sagesse ou déraciner un arbre de 60 mètres de haut, c'est du boulot. Ça s'appelle Akirat Neder. Maintenant, le problème, c'est que là, le Messiah Sharim, il a parlé de déraciner un Neder à propos d'une Avera. Le gars, il a fait une faute. Alors lui, tu sais, tu dois déraciner ta faute. Mais c'est rien, c'est juste une tâche. Je vais frotter, je vais l'enlever. Non. Mais quel rapport? Alors c'est comme si on disait, attention, c'est un peu dur à dire, c'est comme si on disait que quand quelqu'un il a fauté, en fait c'est comme s'il avait fait un vœu de fauter. Ça va? C'est comme s'il a pris un engagement de fauter. C'est comme s'il a juré de fauter. Il a pris un serment de fauter. Donc maintenant, il va falloir qu'on déracine ce serment. J'ai dit, mais non, ça n'a rien à voir. La vera, c'est pas ça du tout. La vera, c'est une espèce de réaction naturelle à la profondeur d'un décolleté. C'est tout. Non, c'est pas ça. Non. T'as volé, t'as menti, t'as tué, t'as triché, t'as pris une femme mariée. T'as un vrai problème. Non, pas du tout. C'était un truc comme ça. En Occident, on a bu un verre, on était à l'aise. Je n'étais pas très religieux. Je voyais pas le mal. Non. C'est pour ça qu'on a expliqué plusieurs fois que quand quelqu'un faute, on a un vrai problème. Parce que la Torah, elle dit que, les Chachamim, ils disent que En Adam choté et l'Emken Nirnasbo ou Ashtut, un homme ne faute que s'il lui rentre un vent de folie au moment de la faute. D'accord? Donc s'il est fou au moment de la faute, alors c'est le minimum des circonstances atténuantes. Les gens, comment ils se font? C'est des serial killers. Comment ils évitent la peine de mort? Parce qu'ils sont fous. Ah, excusez-moi, je suis fou. D'accord? Maintenant, si la Torah elle-même, elle témoigne que chaque personne, au moment où elle faute, elle est fou. Donc si t'es fou, oh ben, t'es pas condamnable. Alors pourquoi on est puni? Première question. Deuxième question, c'est que quand la Torah, elle te sanctionne parce que tu as fait une faute involontaire, alors tu dois amener un sacrifice. On a posé des centaines de fois cette question, mais vous pouvez vous la reposer. Quand quelqu'un a fait une faute volontaire, ça veut dire qu'il a fait exprès. Quand quelqu'un a fait une faute involontaire, c'est qu'il n'a pas fait exprès. Maintenant, la personne qui a fait exprès, la Torah, elle ne le punit pas. Mais la personne qui n'a pas fait exprès, la Torah, elle le punit. Alors qu'est-ce que tu dis, toi? Mais je n'ai pas fait exprès. Non, bah vraiment, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai allumé la lumière, j'ai oublié que c'était Shabbat. Ah, bof. Ou je savais pas, je croyais qu'on était mardi. Ah. Ou je savais pas que c'était interdit d'allumer la lumière. Moi, je sais pas, moi j'ai grandi en Bretagne, franchement, le judaïsme très éclairé, je pensais pas que c'était interdit d'allumer la lumière. D'accord. Alors le gars qui a allumé la lumière sans savoir que on était samedi, et celui qui a allumé la lumière sans savoir que c'était interdit, les deux, ils doivent amener un sacrifice. Pour qu'il ait une capara, comment ça se fait qu'il a fait une faute involontaire? Ah, il reste l'argument, j'ai pas fait exprès. Et la réponse, elle est effroyable. Il dit le Rav Yerucham Halevi, on te reproche d'avoir fait exprès, de pas faire exprès. Tu dis, j'ai pas compris. T'as fait exprès de pas faire exprès. On dit, mais comment on fait pour faire exprès de pas faire exprès, puisqu'on fait pas exprès? Alors, la logique est très simple. C'est que quand tu ne te donnes pas la motivation et la culture pour éviter une chose, c'est comme si tu as tout fait pour qu'elle arrive. C'est comme si toi, par exemple, tu sais que tu es bourré, tu as bu 3 bières et 2 whisky. Tu prends ta voiture. Tu es un assassin. Tu dis pas, je pensais pas que ça pouvait arriver. Tu as vu que tu n'étais pas bien. Tu as vu que ta tête, elle tournait. Quand tu as pris ta voiture, tu étais déjà un assassin quand tu as démarré la voiture. Tu étais déjà un assassin quand tu as ouvert la porte. Pas quand tu as écrasé les 4 autostoppeurs. Ça, c'était déjà fini, l'histoire. Quand tu es rentré dans la voiture, tu étais déjà un assassin. Ça va? Ça veut dire quoi? C'est que le fait que toi, tu ne t'es pas mis en prévention, tu ne t'es pas préservé, tu ne t'es pas préparé, tu n'as pas pris conscience de ce que tu es en train de faire, ouais, c'est ça qu'on te reproche. Donc on ne te reproche pas la faute que tu as fait, on te reproche l'inconscience de ce que tu as fait. T'as compris? Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que tu as fait exprès
de ne pas faire exprès. Alors réfléchissez bien. Si quelqu'un, il est condamnable sur un acte, parce que l'acte, il est l'expression de sa volonté. Parce que qu'est-ce qui véhicule tes gestes? C'est ta volonté. Donc maintenant, quand quelqu'un fait exprès d'étrangler quelqu'un, c'est son acte. Quand quelqu'un il fait exprès de prendre le marteau et de casser le pare-brise, c'est son acte. Maintenant, quand quelqu'un il fait exprès de ne pas faire exprès, c'est son acte. Vous suivez ou non? C'est que c'est sa volonté, là. Là, mais tu savais très bien que c'était dangereux. Mais tu savais très bien que la fille, tu l'épouserais jamais. Tu le savais depuis le début. Non, mais on sortait en tout bien, tout honneur. Moi, je lui ai dit que je l'aimais. Bon, elle m'a dit, dis-moi que tu m'aimes. J'ai dit, je t'aime. Tu m'as dit, achète-moi un vélo, je te rachète un vélo. C'était juste une question de... Je voyais que tu avais besoin de tendresse et que tu souffrais. C'est une souffrance. C'est presque une pathologie. Hein. C'est connu en psychologie, ça s'appelle le syndrome henriconien. C'est des gens qui souffrent d'un manque d'amour et qui vont aller le rechercher là où ils peuvent en payant n'importe quel prix. C'est un syndrome, ça s'appelle les mendiants de l'amour, d'accord? C'est des gens qui sont prêts à tout donner pour avoir de l'amour. Maintenant, il y a des gens, c'est des rapaces, d'accord? D'une race un peu spéciale, qui s'appelle les faucons, qui sont parfois des vrais, ouais, qui vont repérer comme ça les brebis, on appelle de tendresse, les jeunes proies, ouais, et qui voient leur faim, qui voient leur soif, qui voient leur manque, qui voient leur peur, qui voient leurs besoins, et qui vont leur donner. Mais l'autre, la pauvre, elle paye en nature, elle n'a rien sur elle. C'est normal, elle a tout enlevé. D'accord? Ouais. Donc, et maintenant, ils sont embêtés. Alors, elle dit, ouais, tu as abusé de ma gentillesse, abus de faiblesse, abus de confiance, abus tout court, ouais, parce qu'il avait bu en plus, ouais. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, hein, ça t'a fait plaisir, hein, quand même, hein, tu t'es pas débattu, hein, tu t'es pas... Vous savez comment? D'abord, je te rends, d'abord, je profite de ta nia, et après, je te pollue, après, je te pourris. Mais ça, c'est un niveau de vice dans la manipulation, ouais. Il y a pas très longtemps, il y a peut-être, je ne sais plus, parce que je fais tellement de conférences, je ne sais plus. Il y a un gars comme ça qui est venu me voir à la fin, il m'a dit, mais Ravel Chetri, vous avez un tel pouvoir dans la parole, dans la compréhension, dans la gestion des émotions. Il m'a dit, peut-être que vous nous manipulez. C'est une bonne question. Hein. Non, il a raison, le gars. Moi, à sa place, je viendrais au cours, j'aurais peur. Alors, je dis, premièrement, si j'étais, dit le mot, un démagogue, ouais, je pourrais utiliser pour des choses beaucoup plus payantes que d'accueillir des gens pour écouter un cours. Si j'avais envie d'embrouiller et de prendre de l'argent, on va pas... je ne viendrais pas vous demander de mettre 2 € pour avoir un cours. J'allais prendre des 20 000 et des 30 000 et des 40 000 pour aider Madame L'Oréal à se sentir mieux. Ouais. Premièrement. Et deuxièmement, c'est que la perpétuité dans le travail, dans l'œuvre, elle dure pas aussi longtemps quand tu es intéressé. Enfin, moi, j'espère, hein, si Dieu veut, que je continue comme ça. Mais c'est quoi l'idée? C'est que je dois me dire, je dois savoir, je dois penser qu'il y a des gens qui font exprès de ne pas faire exprès. Comme il y a des gens qui veulent être méchants. Ils ont tout, mais ils veulent être méchants. Comme il y a des gens qui pourraient faire droit et qui veulent faire tordu. Mais fais droit. Non, ils veulent faire tordu. Ils ne savent pas faire droit. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a dit que quelqu'un, il fait du mal et que ça s'appelle que quand il fait teshuva, qu'il doit comme enlever un vœu, ça veut dire que la personne elle-même, en fait, elle s'est identifiée à sa volonté de faire le mal et elle a vraiment cru qu'elle le faisait elle-même. C'est ça le problème. On avait expliqué à l'époque pourquoi. Parce que comme le Yetzer Hara vient très très tôt chez la personne, il vient à la naissance, comme le Yetzer Hara Tov, comme le bon penchant, mais que le Yetzer Hara se dévoile à la naissance, mais que le Yetzer Hara Tov se dévoile à 13 ans, donc à 13 ans, le gars, il a un voyou de 13 ans, avec jean serré, déchiré, Santiago, nunchaku, et le flingue, ouais. Et le petit bébé qui vient de naître, il sort devant sa mère, un bébé, c'est ça quand un bébé est né, vous avez vu un bébé qui naît, il est petit, tout fribé, tu le laves, tu lui mets un petit linge, tu lui mets un petit pyjama, tu le mets par terre, et tu lui as dit, battez-vous. Alors Yetzer Hara, il dit, je vais me le faire. Et bien c'est exactement pareil. Le Yetzer Hara Tov, Calimero. Ouais. Parce qu'il faut le construire, il faut le renforcer, il faut le rendre fort. Ben c'est pareil. Maintenant, si quelqu'un ne travaille pas pour augmenter son Yetzer Hara Tov, il va rester avec un Yetzer Hara Tov de 3 ans et un Yetzer Hara de 35 ans. La lutte n'est pas égale. Donc la tendance positive chez toi, il faut la construire, ça s'appelle la maturité. La tendance négative, c'est pas la peine, c'est les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. C'est-à-dire que quelqu'un, il va avoir une siata d'ishmaïa pour être pourri.
Il va trouver les mots, il va être embrouillé, il va faire les choses à l'envers, il va être aidé. Pourquoi? Parce que son agent son impresario, c'est l'Yetzer Hara. Moyen illimité. D'accord? Donc maintenant, quand toi, tu ne décides pas d'être un représentant, c'est-à-dire quand tu ne fais pas l'effort de ne pas t'identifier avec ton Yetzer Hara, eh ben, tu vas devenir un agent du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il y a un phénomène qui est très, très bizarre au niveau statistique, psychologique, c'est que tous les Réchaïm sont prévisibles. Tous les fauteurs sont prévisibles. Pourquoi? Parce que leur action n'est pas le fruit de leur initiative, qui, elle, vient de leur âme, qui, elle, est unique, mais elle vient d'un agent qui est en eux et qui est commun à tous les gens tordus. Donc tu peux anticiper. T'as compris? Donc ça veut dire quoi? C'est quoi l'effort? L'effort, c'est que quelqu'un, il va lutter contre la négation qui est en lui pour réussir à devenir autonome, et dans cette autonomie, il va agir. Alors que quand quelqu'un, il n'arrive pas à atteindre l'autonomie, il va réagir. D'accord? Donc les nerfs, c'est le truc. Une liasse d'argent, ça le fait réagir. Un décolleté, ça le fait réagir. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en réaction, tout le temps en réaction. Maintenant, il faut vite fabriquer cette personne-là qui sera capable de faire des choix. Sinon, eh ben, tu ne fais pas de choix. C'est pour ça qu'on dit Réchaïm, Leim, Haratot. Les Réchaïm sont remplis de regrets. Et c'est quoi le regret? Le regret, c'est pas seulement d'avoir fauté. Le vrai regret, le fondamental du regret, c'est de ne pas avoir vécu la vie que tu aurais voulu vivre. Et c'est normal, puisque comme, par faiblesse, tu t'es identifié à ton Yetzer Hara, et que le Yetzer Hara, c'est pas toi. D'ailleurs, toi-même, tu le disais, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, donc tu n'as pas vécu ta vie, d'accord? Donc le jour où tu te réveilles, ouais, comme les gens à 40 ans qui disent, c'est pas une femme comme ça qu'il fallait, c'est pas un mari comme ça qu'il fallait, c'est pas ce métier que j'aurais dû faire, j'ai voulu faire plaisir à ma mère, je voulais pas habiter dans ce quartier, moi je voulais habiter dans les îles et maintenant j'habite à Toulon. Ouais. Tu vois le gars, il se réveille genre. Alors toi tu lui dis écoute-moi bien, viens ici. Tu accuses ton père, tu accuses ta mère, tu accuses la vie, tu accuses la société, tu accuses la Torah, tu accuses... Pourquoi tu étais dans le coma toi pendant 40 ans? La vie c'est une proposition. On te propose un gâteau à la fraise, on te propose un excrément de chien. C'est toi qui choisis. Non, il faut le savoir, ça. Ouais. Si tu dis, j'avais pas les moyens, donne-toi les moyens. Je n'étais pas intelligent, deviens intelligent. J'ai pas de volonté, développe. J'ai pas confiance en moi, développe. C'est ça ton problème. Ouais. Mais le choix, tu l'auras toujours. Il dit maintenant, quand tu es en situation de choix et que tu fais un choix, alors tu as fait un choix. Maintenant, juste, je te rajoute un petit hidouche auquel tu n'as pas pensé, c'est que de ne pas faire de choix, c'est un choix. Ça s'appelle le non-choix. Ouais. Or, le non-choix, c'est un choix, puisque tu as choisi de ne pas choisir. C'est un non-choix. Et le non-choix génère la frustration et le stress. C'est pour ça que les gens qui ont fait des non-choix, on les met dans une boîte à plusieurs avec de l'huile. Ça s'appelle des boîtes de non-choix. Bon, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas grave. Elle est lourde, mais elle peut passer. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il manque de lumière. J'ai raté un truc ou... Bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est très important. C'est que la personne, en fin de compte, quand elle a... Et c'est ça la force, ouais, c'est qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'en fait, en fautant, ouais, elle a mis une énergie dans la faute. Cette énergie-là, elle est sa vie. Parce que le Yetzer Hara n'existe pas. C'est une illusion. Maintenant, lui, il fait ce qu'on appelle une dérive de flux existentiel. C'est-à-dire que toi, tu as un projet d'exister, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton énergie, il la met dans la négation. Maintenant, après, c'est quoi? C'est une vie que tu n'as pas vécue. C'est un acte que tu ne voulais pas faire. C'est un symptôme d'absence que tu as vécu, que tu étais absent de ta réalité. Et c'est pour ça que tu souffres et que tu regrettes. Mais le problème, c'est que tu as mis une énergie dedans, ouais, que c'est toi. Et c'est vrai, pourquoi on condamne un tueur? Mais t'as tué. Il dit, mais non, mais j'étais en colère. Mais t'as tué. Mais on m'a poussé à bout. Mais t'as tué. Tu dis, alors on essaie de réfléchir, c'est prémédité, c'est pas prémédité. Mais c'est quoi prémédité? C'est que t'as médité avant de le faire. Il dit, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en fin de compte, on lui a reproché cette incapacité d'accepter que ses choix le représentent. Comme les choix de tes enfants le représentent. Si ton fils il fait une bêtise, pourquoi c'est toi qui es convoqué à l'école? Tu dis, écoutez, voyez avec lui, hein. Vous êtes son père. Maintenant, comme tu es le père de ton fils, tu es le père de ton corps. Tu es le père de ta dignité. Tu es le père de ta valeur.
Maintenant, si toi, ton corps, il fait des choses que tu ne maîtrises pas, c'est normal qu'on vienne te voir à toi. Tu dis, mais pourquoi moi parler lui à lui? Mais lui, c'est toi. Donc ça veut dire, et ça c'est grave, ça veut dire que Akira, t'as Neder, il va falloir détacher, déraciner. Il faut que tu ailles chercher à l'intérieur, d'accord, la racine de la faute. Mais si tu n'enlèves pas la racine de la faute, c'est ce qu'ils font les dentistes vicieux. Quand ils creusent la carie, ils laissent un tout petit peu au bout. Le mec, il peut calculer, dans 6 mois, tu reviens. Il n'a pas tout. D'ailleurs, les bons dentistes qui ne font pas exprès, le gars, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, je m'excuse, le canal, il n'était pas nettoyé à 100%. C'est dans la dentisterie, il y a... On dit la dentisterie? Ouais, dans le métier de dentiste, il y a une spécialité qui s'appelle le nettoyage de canal. C'est le canal. Maintenant, si toi, dans le canal, tu as laissé un tout petit peu de résidu du nerf, ça peut redémarrer l'histoire. Une petite... Pour ça qu'ils mettent des antibiotiques et tout ça, dans le canal, ben c'est exactement pareil. Si dans la racine de la Avera, comme dans la racine de la dent, tu n'as pas nettoyé à fond, mais ça redémarre. Ça revient, c'est une infection. C'est une infection, d'accord? Donc ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué que c'est pour ça que c'est difficile de faire teshuva. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es engagé à fauter. Maintenant, tant que tu n'arrives pas à te identifier, ouais, je ne sais pas comment on dit en français, ouais, c'est-à-dire d'arrêter d'identifier au mal qui est en toi, quand tu n'arrives pas à te désidentifier, ouais, quand tu n'arrives pas à désidentifier de cet acte-là, c'est-à-dire que tu n'es pas étranger à ce que tu es en train de vivre, alors tu es en danger. Et c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est comme si ton fils il a fait une grosse bêtise, et tu dis, écoute mon fils, moi je t'aime, je sais que c'est pas toi. Toi, je sais que je t'ai éduqué, je sais que tu es droit, je sais que tu es bien, tu as été influencé, même influencé par ton copain, ou influencé par ton Yetzirah, ou influencé par le mauvais côté qui est en toi, mais toi, je t'aime. Alors de la même manière, moi, je dois m'aimer assez à moi-même pour être capable de me désolidariser du mal qui est en moi. Mais si le mal qui est en toi, c'est déjà la moitié de ta personnalité, et les 3/4 de ta vie, des fois c'est dur de renoncer à soi-même. C'est ça la difficulté. Comprenez ou non? Parce que la personne, le coléreux par exemple, il pense que les gens qui ne sont pas coléreux n'ont pas de personnalité. L'entêté, il croit qu'il est déterminé, en fait il est entêté. Ouais. C'est ça la force du Yetzirah, c'est qu'il fabrique des substituts de crevettes. Tu confonds l'obstination et la détermination. L'autre, il a une tête dure. Tu dis, viens, on parle, viens, on s'arrange. Il dit, non, moi, quand je dis une chose, je reviens jamais. En vérité, c'est pas parce qu'il est sûr de lui, c'est parce que justement, il a peur d'être déstabilisé, puis à la fin, de ne pas assurer ce qu'il dit. Non, tu dois accepter le dialogue. Tu assures bien le blanc, tu assures bien le rouge. Et après, tu compares le blanc et le rouge. C'est comme ça la vie. Il faut entendre l'autre, il faut accepter la différence de l'autre, il faut accepter les changements dans la vie, il faut accepter de switcher, il faut accepter de s'adapter. C'est comme ça. Les gens qui restent des têtes dures jusqu'au bout, c'est parce qu'en fin de compte, ils n'ont jamais envisagé l'option B. Mais toute la vie, c'est option B. Tu crois que la vie, c'est quoi? C'est des mathématiques. Tu crois que le business, c'est des calculs? J'achète la marchandise à temps. Je gagne tant. Je paye le transport tant. J'ai trouvé le client un tel, je vends la marchandise. Non. Le temps du transport, le dollar il a baissé, la marchandise elle a augmenté. Le chinois t'a copié, t'arrives au salon, tes produits sont dans tous les rayons. Ouais. Le vendeur il est parti avec ton fichier. Ton site internet il a été truqué, ton fichier client il est parti. Mais je croyais que c'était simple. Mais c'est pas simple. Ben non, c'est pas simple. Ben non. C'est pas simple la vie, c'est compliqué. Il y a que les gens qui se gargarisent, qui se nourrissent de dessins animés, qui croient que la vie c'est simple. La vie c'est pas simple. Maintenant c'est pas grave, parce que la vie c'est pas simple, et toi t'es pas simple. Ah, si ta vie elle est simple, et que toi t'es un simplé, ça va être dur. Parce que je te dis, avec l'intelligence, la vivacité d'esprit, la capacité d'adaptation, la lutte contre le mal, et la proximité avec Dieu, c'est compliqué. Alors avec la lourdeur, la paresse, la bêtise exacerbée au point d'en faire un art, ouais, le manque de motivation et le manque de croyance en Dieu, il y a des endroits pour se reposer. Je pense que tu peux anticiper le départ.
Chas Shalom, bien sûr, Simsilenu, qu'Hachem nous protège. C'est normal. Bien que c'est dommage de souhaiter la vie à quelqu'un qui est déjà mort. Alors, il s'est marqué ici. Regardez cette logique-là. Il dit comme ça, c'est le Rav Nathan Wartfogel, qui n'est pas tunisien, je vous le garantis. Il dit Arbe Shoalim. Arbe Shoalim. Beaucoup posent la question. Kevan chez Rosh Hashanah ou Miyeme Hatshuva. Puisque Rosh Hashanah fait partie des jours de Teshuvah. Imken ayaraoui le Adam le askir chatav velashuv mehem. Normalement, donc, un homme à Rosh Hashanah, il aurait dû mentionner ses averot et faire Teshuvah. Velika shum remez lechet betfilot hayom. Mais on voit qu'il n'y a aucune allusion à la faute dans les prières de Rosh Hashanah. 2 jours de prière, des pages et des pages. Pas une seule fois on te dit j'ai fauté, je regrette d'avoir fauté, je me suis souillé en fautant, je me suis pollué en fautant. Il y a pas. On parle pas du tout de faute et de Teshuvah dans Rosh Hashanah. Velorod, et c'est pas seulement ça. Chez Afilou egozim en ochlim mishum gematria chez legos shurchet. Il a dit même des noix. Des noix, normalement, on a l'habitude de ne pas les manger à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que la noix, en hébreu, c'est égoz. Et égoz, c'est la même valeur numérique que chet. Et chet, c'est la avera. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que même manger un fruit dont le nom a la même valeur numérique que le mot faute, en valeur numérique, c'est-à-dire que c'est genre la valeur numérique parce que la valeur numérique d'un chiffre, c'est en fait la valeur numérique d'un mot, c'est la valeur absolue du mot. Ouais. Donc le égoz, qui est juste la même valeur numérique que la faute, chet, on n'en mange pas à Rosh Hashanah pour pas que ça soit une allusion à la faute. Comme on dit, on ne mange pas des olives noires le soir du Seder, parce que c'est un signe de deuil, on ne mange pas des œufs durs, on mange pas... D'accord ? Parce qu'on veut que des signes des signes de simra, des signes de réussite, des signes de joie, des signes de... Parce qu'on veut marquer l'année avec le Seder, avec quelque chose de propre et de pur et de constructif. Tout ce qui est négatif, on ne le fait pas le soir de Rosh Hashanah. D'accord ? Maintenant, tu dis, mais attends. Ça veut dire tellement quelqu'un, il ne doit pas mentionner les fautes à Rosh Hashanah, que même la noix, qui serait genre une mention inconsciente, parce que tu as en mangeant de la noix, genre tu as mentionné le mot égoz, qui sous-entend que c'est la faute en valeur numérique, même ça, il ne faut pas le faire. Il dit, imken ayatshuva. Alors il dit, alors si on ne peut pas mentionner les fautes à Rosh Hashanah, comment on fait teshuva ? C'est quoi la teshuva ? La teshuva, c'est le repentir. Donc je vais me repentir d'une faute que j'ai faite. Mais si on ne peut pas mentionner la faute, on ne peut pas mentionner le repentir. Il dit, regardez ce qu'il dit. Ashoali medze, ceux qui posent cette question, siman sheme'olam lo amru malchuyot zichronot veshofarot. Ça prouve qu'ils n'ont jamais fait la prière de Rosh Hashanah. Pourtant, ils ont une barbe comme ça. À plus forte raison, celui qui la garde à l'intérieur. C'est qu'il y a des barbus sans barbe, sont des dangereux. Oui, parce que la barbe, en poussant à l'extérieur, dégage des canaux de sainteté et de sagesse. Par contre, celui qui garde la barbe à l'intérieur, en poussant, elle empêche le cerveau de se développer, parce qu'il n'y a plus de place pour la barbe. D'accord ? Ouais. Il dit comme ça, parce que dans la prière de Rosh Hashanah, on dit Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. D'accord ? Malchuyot, on dit des langages de royauté, Hachem Eler, Hachem Malach, Hachem Imlor Lolamed. On dit des langages de Zichronot, on rappelle tous les mérites de nos pères. Et Shofarot, et on dit des psukim qui parlent du shofar. Super. Il dit, regardez ce qu'il dit. Ma'ou Malchuyot. Qu'est-ce que c'est Malchuyot, les royautés ? Il dit Itkarvut l'Hachem. C'est quoi ? C'est un rapprochement d'Hachem. Malchuyot mefaret ech hakadosh baruch hu bara et ha'olam. Le fait de dire la royauté d'Hachem, parce qu'on dit Hachem, il est le roi, Hachem, il a créé le monde, Hachem, il a créé la matière, Hachem, il a créé les événements. Donc en fait, le fait de dire Malchuyot, c'est quoi ? C'est un rapprochement de Dieu. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est Malchut ? Malchut, c'est la royauté. D'accord ? Maintenant, quand vous pensez royauté dans votre tête, vous pensez quoi ? Vous pensez royauté, vous pensez roi, vous pensez royaume, vous pensez peuple. Il ne peut pas exister un roi sans peuple, d'accord ? Et il ne peut pas exister un peuple sans roi. Donc automatiquement, la notion de Malchuyot, de royauté, elle relie le roi au peuple. Comme elle relie le serviteur au maître. D'accord ? Quand tu dis il est patron, ça veut dire qu'il a des employés. Tu ne peux pas dire le mec il est tout seul. Il dit bon il est patron. Ils ont créé un truc comme ça s'appelle auto-entrepreneur. Le mec il est patron et employé. C'est très rare. De même il s'engueule parce qu'il est en retard. Après il ment sur la compta. Il s'embrouille à lui-même. Il dit mais à qui tu mens là ? Ouais. Moi les employés j'ai pas confiance. Mais c'est lui l'employé. C'est très bizarre. C'est un syndrome. D'accord. Mais c'est quoi l'idée ? C'est que la personne, quand on parle d'un roi, automatiquement on génère l'idée
d'un serviteur. Et d'ailleurs, même moi, quand je me sens serviteur, c'est parce que j'ai donné à Hachem sa place de roi. Ça va? Et c'est aussi que quand je rends Hachem roi, je le rends aussi obligé de s'occuper de ses serviteurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand vous dites à quelqu'un « je suis votre serviteur », eh ben en même temps, le gars il est tranquille parce qu'il s'est retrouvé avec un serviteur gratuit, mais en même temps, il a des engagements parce que maintenant, il est patron d'un serviteur. Donc ça veut dire que quand je me soumets à Hachem, non seulement que je ne m'assujettis pas, mais en vérité, j'assujettis Hachem à mes besoins. Exactement le contraire de ce que les gens pensent. Parce que quand tu te soumets à Dieu, tu te libères ou tu t'enfermes? Les gens disent, ouais, mais vous savez, la religion, c'est plein de contraintes. Mais attends, toi, quand tu n'es pas soumis à Dieu, tu es soumis à ton Yetzer Hara, tu es soumis à tes pulsions, tu es soumis à ta bêtise, tu es soumis à ta paresse, tu es soumis à ton ignorance parce que tu ne veux pas apprendre, tu es soumis à ta bêtise, tu es soumis à ton manque d'initiative, tu es soumis au fait que tu es manipulé par des éléments qui n'existent pas, tu es soumis au regard des autres parce que tu vis tout le temps en train de faire une pause pour la photo qu'on va prendre de toi. Donc quand tu n'es pas serviteur de Dieu, en vérité, tu es serviteur de tout. Alors que quand tu es serviteur de Dieu, tu es obligé d'être libre. Pourquoi? Parce que pour te rapprocher de Dieu, tu es obligé de te libérer de tout. Ça veut dire que le cheminement d'acquisition de la soumission à Dieu, c'est le chemin de la liberté. Exactement l'inverse de ce que les gens pensent. Les gens, ils pensent, ouais, mais la religion, c'est des contraintes. Alors, t'es un esclave, tu baisses la tête. Ouais, fais comme nous, lève la tête, te laisse pas faire. Mais tu te laisses pas faire, pourquoi faire? Oui. Pourquoi faire? Tu te bats contre qui? C'est comme si un jour ta femme, elle va te dire, écoute chérie, écoute-moi bien, mon amour, il n'y a pas d'ennemi ici. Il n'y a pas d'ennemi. Ça, c'est les couples adultes. Vous comprenez ou non? Les couples enfants, c'est « ouais, c'est toi, c'est moi, c'est toi, t'as cru ça, ta mère, t'as vu ça, t'as pas eu ça. » Les couples adultes, c'est « écoute chérie, on a fait 4 enfants ensemble. Tu crois que j'ai envie de détruire la mère de mes enfants? » Non, réfléchis 2 minutes à ce que je te dis là. Là, je te parle vraiment, je te parle sincèrement, je te dis ici, il n'y a pas d'ennemi. Avec qui tu te bats? Ouais, à qui tu te bats? Avec tes peurs, avec tes angoisses, avec ton manque de respect de toi-même. Avec qui tu te bats? C'est ça l'idée. Ouais. Un adulte, il a compris qu'on se bat avec personne, sauf avec soi-même. Le plus grand ennemi, il est dedans, il n'est pas dehors. Et bien c'est exactement pareil. Hachem, il te dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je t'ai donné la Torah. Je t'ai fait naître dans un peuple extraordinaire. Je t'ai donné une vie incroyable. Je t'ai donné une destinée impossible. Je t'ai donné un peuple qui est incroyable. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ouais, pourquoi je suis obligé de mettre les téphilines? Mais t'es pas obligé. Ouais, je suis obligé d'étudier la Torah. Mais non, tu peux mourir idiot, c'est ton choix. C'est pas grave, il en faut des brels. Bah, statistiquement, comment on pourrait faire? Imagine, tout le monde est intelligent. Donc heureusement qu'il y en a qui se proposent de rester khmar. Comme ça, l'intelligent, il dit, bah tiens, voilà, j'ai quelque chose à te dire. L'autre, il dit, oh, super. Mais en vérité, casse-toi la tête. T'as pas compris que 99% de la sagesse, c'est du bon sens. Seulement qu'il faut étudier des milliers de pages de Guémara pour que ton bon sens soit digne de sens. C'est ça le problème. Et comme les gens sont paresseux, c'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est pas qu'ils sont pas formés, c'est pas qu'ils n'ont pas grandi au bon endroit, dans le bon quartier. Non. C'est que l'homme, il est paresseux. L'homme, il est lourd. Il est à l'heure. Il est pris dans il est pris dans un courant qui le ramène vers le fond et le très fond de son lit. C'est pour ça qu'il a du mal. Mais dès qu'une personne, elle met un peu de courage, mais elle découvre des horizons, mais je savais pas que c'était beau comme ça, je savais pas que c'était intelligent comme ça, je savais pas qu'une femme c'était extraordinaire, je savais pas qu'un mari c'était extraordinaire, je savais pas que des enfants c'était énorme, je savais pas que la vie elle était belle, je savais pas que la science était intéressante, je savais pas que la Torah elle était magnifique. C'est normal, t'es un glandeur. Pourquoi je vais tourner autour du pot? Je vous dis la vérité. Et c'est vrai, le problème c'est ça. C'est-à-dire que tu te veuilles ou non, au fur et à mesure, c'est toujours, je donne cet exemple, c'est comme on donne les conseils, les gars qui voyagent dans le grand froid, s'ils sont en voiture et que la voiture tombe en panne et qu'il fait moins 60 dehors, surtout n'arrêtez pas de bouger. Pourquoi? Vous savez, quand il fait très 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 froid, pas quand il fait froid, tu fais ouf, mais quand il fait très très froid, ouais, et bien qu'est-ce qui se passe? D'abord le froid il t'agresse, puis après t'as un sentiment comme ça de
tu as envie de dormir et tu t'endors. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de geler. Et pourquoi on a envie de dormir quand il fait froid? Parce que quand il fait froid, le sang, il se cumule à l'intérieur pour garder les calories. Mais quand il se cumule à l'intérieur, eh ben, automatiquement, les membres intérieurs sont chauffés. Et quand les membres intérieurs sont chauffés, tu t'endors. C'est pour ça qu'on a envie de dormir après manger. Parce que le sang, il se cumule dans l'estomac et tout ça, et dans le foie, pour appuyer sur l'estomac pour réchauffer, pour aider à la digestion. Mais comme maintenant, l'estomac, il est chaud et le corps est chaud, tu t'endors. Donc maintenant, quand tu es dans le froid, très froid, qu'est-ce qu'elle fait la chaleur? Elle se cumule à l'intérieur, et ça donne une sensation qui te donne envie de dormir, et tu t'endors. Et tu congèles. Et on le retrouve, le gars, comme ça. Il dort. Des fois, il sourit. Ça s'appelle un bienheureux. En fait, c'est juste un congelé. Non, c'est vrai, c'était la doctrine d'ailleurs du professeur Picard, très grand analyste psychologique, qui a dit un congelé vaut mieux que 2 tu auras. Moi, celui-là, tu le tiens, tu le lâches pas. D'accord? C'est aussi une manière de se marier. Mais c'est quoi l'idée, ouais? La congélation, elle rentre en toi. Maintenant, si toi, tu ne maintiens pas le mouvement de ton esprit, tu ne maintiens pas le mouvement de ton corps, tu ne maintiens pas le mouvement de tes activités, tu ne maintiens pas le mouvement de renouvellement de ton couple, de renouvellement de ta Torah, de renouvellement de ta prière, eh ben, tu vas congeler. C'est pour ça que les gens ils disent, vous savez, je sais pas, il y a comme un froid. Je suis plus aussi chaud qu'avant, il y a un froid qui s'installe entre nous. Mon amour, ferme le frigo, il y a eu un froid entre nous. Depuis qu'on a ce congélateur, j'étais pas d'accord. Tu me l'as mis en plein milieu de la salle à manger, ça a mis un froid. D'accord? Non. La congélation, c'est ici que ça se passe. Parce que tu as arrêté de bouger. Maintenant, quand tu arrêtes de bouger dans tes chouvas, tu commences à devenir un congelé. Et toute la vie, c'est comme ça. Bouge dans le magasin, bouge dans les produits, bouge dans la réactivité, bouge dans le système, bouge dans la société, bouge. C'est Einstein, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est beau. Dommage, il aurait dû étudier, il aurait découvert à peu près 62 ans avant. Ouais. C'est comme ça. Donc c'est quoi l'idée? C'est que ce mouvement-là, qui est générateur de vie, d'accord? Parce que tu manges et tu digères, et tu manges et tu digères. C'est quand quelqu'un commence plus à digérer, on sait qu'il va mourir. Quand les reins ne fonctionnent plus, ils arrêtent de filtrer, on sait qu'il va mourir. Quand le cœur, il fait plus le mouvement du sang, le sang bon et le sang mauvais, on sait qu'il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de mouvement. Ah, c'est pareil, quand ça bouge plus dans ton couple, tu sais que tu vas mourir. Quand tu bouges plus dans ton étude de la Torah, toi-même tu dis, bon, j'ai plus le temps, c'est difficile, c'est loin, il fait froid, il pleut, tu sais que tu commences à baisser. Quand tu bouges plus dans ta prière, une fois quelqu'un est venu, il m'a dit, Rabban Chetrit, je n'ai pas de motivation dans la prière, faites-moi une bracha pour que je retrouve la motivation. Je lui dis, tu veux que je prie pour que Dieu te donne des raisons de prier? J'ai des listes si tu veux. Tu vois, cet enfant, il a une tumeur. Celui-là, il n'arrive pas à se marier. Celle-là, son magasin ne marche pas. Celui-là, ça fait 8 ans qu'ils vont pas son appart. Tu veux des listes de gens pour prier? Tu veux des raisons de prier? Tu veux que je te fasse une bracha pour que tu aies des raisons de prier? Mais après, tu vas me dire, j'en peux plus d'avoir des raisons de prier. Alors, tu sais ce que je veux te dire? Prie et ne te fais pas prier. Ah, c'est pas un jeu de mots. Ne te fais pas prier. C'est-à-dire que ne te fais pas prier toi-même. Prie. C'est normal de prier. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Tu n'as pas besoin de te faire le mouvement de prier, de te faire la dynamique de prier, tu pries. C'est comme quand tu vois quelqu'un, tu dis bonjour. Tu dis pas, je dois lui dire bonjour, je ne dois pas lui dire bonjour, il me doit de l'argent, il fait la gueule, il habite en face. Tu dis bonjour, tu es un gars normal, bonjour, tu es éduqué, tu es petit, bonjour, bonjour. Tu as 8 ans, tu dis bonjour. Tu as 35 ans, tu dis bonjour. Mais tu ne le connais pas, dis bonjour. Tu rentres dans le TGV, tu t'assois, bonjour. Tu rentres dans l'ascenseur, bonjour. C'est tout. C'est normal. Pourquoi tu n'arrives pas à dire bonjour? Ben non, je dis pas bonjour, bonjour. Ça, c'est un phénomène bizarre. Hein. Encore une fois, pour ceux qui ont quelques notions de zoologie, à Paris, les gens, ils ne disent pas bonjour. D'accord? Bizarrement, les mêmes gars, ils vont à la montagne, ils se croisent dans un chemin. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu crois que c'est tous des mecs du pays ou quoi? C'est bizarre. Le même petit bourgeois snob, là, qui ne te dit pas bonjour, qui habite en même temps que toi, à la même rue, avenue Victor Hugo. Ouais. Jamais il dit bonjour. Tu le vois à la montagne, il dit bonjour. Bonjour. Genre comme si la montagne, l'élévation, ça libérait les... Ouais. Non, mais c'est juste un truc auquel vous pouvez réfléchir aux toilettes. C'est pas quelque chose de fondamental.
Ben, c'est exactement ça. C'est quoi? C'est que la malchouyot, la royauté, c'est le lien naturel que tu vas créer entre Dieu et l'homme. Ouais. Parce que quand toi tu te sens serviteur, c'est parce que tu as compris que Dieu il est roi. Donc maintenant, si c'est ça malchouyot, donc quand quelqu'un il voit la beauté du monde, il voit la grandeur du monde, il voit la puissance d'Hachem, il voit la puissance de l'univers, automatiquement il voit la royauté de Dieu. D'accord? Et bien cette prise de conscience de la royauté de Dieu le rapproche d'Hachem. Ça va? Donc ça veut dire que quand tu dis malchouyot, tu te rapproches d'Hachem. Donc tu vois bien que pour revenir à Hachem, tu n'as pas eu besoin de la culpabilité de ta faute. C'est ce qu'il a dit. Tu peux revenir à Hachem parce que tu as fait des avérotes. Et tu peux revenir à Hachem parce que tu veux retrouver sa proximité. Moi, c'est comme des gens, par exemple, qui ont des problèmes de couple. Bon, c'est très rare. Hein. Bon, Hachem, il ne reste plus que 2, on les a mis au musée de l'homme, en plastique. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi les gens y viennent quand ils ont des problèmes. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui viennent et qui me disent « Je n'ai pas de problème et je voudrais être accompagné dans ma construction de couple. Et je n'ai pas de problème et je veux apprendre à aimer plus mon conjoint. Et je n'ai pas de problème et je veux encore affiner la valeur émotionnelle de mon couple. C'est ça que je veux. Mais il n'y a pas de problème, toi, très bien. Pas que maintenant il y a une cata, maintenant j'ai trouvé que tu as parlé 17 heures au téléphone avec un gars, et j'ai vu sur internet que tu as mis un code et que j'ai trouvé des conversations bizarres, et j'ai trouvé un texto bizarre, et je t'ai vu en train de faire une séance de secourisme avec une personne qui n'était pas moi. Et je sais que tu n'es pas secouriste. Et j'ai bien vu que la fille ne s'étouffait pas, elle allait très bien. Et en plus on ne fait pas du bouche à bouche à quelqu'un qui est debout réveillé. Non, non. Mais si chérie, mais si, c'est une nouvelle méthode. Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'attendre une catastrophe, ouais, pour revenir à son couple, tu n'as qu'à y revenir avant qu'il y ait une catastrophe. Ça va? Parce que des fois, le repentir, ça ressemble au repartir. C'est reparti pour un tour. Donc il y a la teshuva qui est la prise de conscience d'une avéra qui est culpabilisante parce que tu sais que tu n'as pas été toi-même et que tu as fait une chose horrible que tu regrettes. Et donc maintenant, tu sens la distance que tu as prise avec Dieu et tu veux te rapprocher. Mais il y a aussi une teshuva, ouais, ce qu'on appelle une teshuva sans faute, d'accord, qui est que tu as envie de retrouver une proximité avec Hachem. C'est pour ça que la semaine dernière, on a fait le cours sur la crainte et que la finalité de la crainte, c'est un contact avec Hachem. Et maintenant qu'on est en train de parler de la teshuva, que quelqu'un il doit faire une teshuva qui est fondée sur la reconnaissance, qui est fondée sur l'amour, qui est fondée sur la beauté d'Hachem et la beauté de l'univers et la beauté de la Torah. À ce moment-là, la faute n'a plus rien à voir avec ça. C'est une proximité. Mais c'est exactement pareil. Quand moi je dis Malchouyot à Rosh Hashanah, quand je dis Malchouyot, Hachem Elech, Hachem Elach. Moi je ne parle pas des apikoros. Apikoros, c'est ce que c'est apikoros? En hébreu, ça veut dire hérétique. En anglais, c'est les gens qui se mettent en groupe pour exprimer leur joie, pour chanter leur joie. Happy chorus, d'accord? Non, c'est quoi l'idée? C'est quelqu'un, il croit que la chanson, c'est quelque chose. Non, tu peux te servir de l'air et tu peux te servir de la musique pour élever ton cœur. Mais c'est ta pensée que tu as élevée en même temps. D'accord? Quand tu écoutes un concert, ça te fait quelque chose. Pourquoi? Parce que ton sentiment y participe. Mais si tu dis, techniquement, c'est quand même une prouesse, hein, 160 au violon, bah tu ressens rien. Hein. Donc c'est pareil. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre le texte de la prière, tu vas prendre l'ambiance de la synagogue, tu vas prendre la solennité du jour, tu vas prendre la puissance et la beauté du chant, et tu vas faire décoller ton intériorité. Moi, je prends beaucoup l'avion. Hein. Et ben, ça me fait quelque chose quand l'avion décolle. Si les gens ils vont dire, écoutez, monsieur le rabbin, c'est techniquement très explicable, asseyez-vous. Oui, je la connais, la technique Ahmar. Ouais. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de garder l'enthousiasme intellectuel, de se dire qu'un truc qui pèse 260 tonnes, ça décolle. Ça s'appelle l'espoir. Parce que si un avion de 260 tonnes, il décolle, alors peut-être que le lourd, un jour, il va décoller. Et c'est vrai, c'est fort. Et vous savez comment il vole? Vous savez comment ça vole un avion à réaction? C'est beau, un avion à réaction. Oui, il ne fait que réagir. Comment il fait?
le réacteur, j'explique pour les gens qui ont arrêté très jeunes, le réacteur, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de l'air, il va le rejeter. Mais quand il a rejeté l'air en arrière, en fait, il le tasse. Et là, l'air qui est tassé en dessous de l'avion, il est plus dense que l'air qui est au-dessus de l'avion, il est plus léger. Donc en fait, l'avion, il s'élève comme s'il était sur une pente dure, qui s'appelle l'air d'en dessous, au-dessus de l'air, et qui est en dessous de l'air du dessus. D'accord? Et l'air de rien, il décolle. Pendant des années, si vous avez vu les premiers temps de l'aviation, les mecs, ils essayaient de battre des ailes. Bon, mais quand le Concorde, il a commencé à battre des ailes, les gens ont compris pourquoi il avait un bec. D'accord? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est quoi? C'est qu'ils ont compris qu'on ne peut pas soulever un avion en battant des ailes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur l'air, ça perd l'air comprimé, on va s'envoler. Super. Maintenant, je ne suis pas en train de vous faire un cours de physique aéronautique. Je suis en train de vous dire que l'air, en hébreu, s'appelle ruach, et ruach s'appelle l'esprit, et que l'air comprimé s'appelle la concentration, et que s'appuyer sur la concentration s'appelle vivre en fonction de sa détermination. Confirmation. D'accord? Donc si toi, tu sais prendre des décisions, si toi, tu sais être un homme de réaction, parce que tu as 2 moteurs à réaction, et que tu sais réagir, et que tu sais rebondir, et que tu sais t'appuyer sur ta volonté, elle va te faire décoller. Et c'est beau. C'est beau. Ouais. Moi, toujours le décollage et l'atterrissage, parce que les gens disent, voilà, ce sont les 2 phases critiques, c'est là où il y a le plus de danger. C'est faux, tu prends un missile au-dessus de... pour peu que tu vives un certain malaise. Ça s'appelle Malaysia, c'est très connu. Ça. Ouais. Mais l'atterrissage. Allez, j'étais à Montréal, là, avant-hier, soir. Et donc, hier matin, l'avion, il s'est posé. Mais moi, je dis, le gars, il a volé 6 heures, et il se pose comme si tu poses une feuille sur un bureau. Il fait comme ça. Il fait... Tu sens un bon pilote, hein. Je parle pas des mecs d'EasyJet. Bam! Ouais. De toute façon, l'avion est neuf, et puis je suis mal payé. Allez, bam! Ouais. Non, le gars, tu sens même pas. Il a suivi, je sais pas, il a une courbe qui le rapproche doucement du sol, et ben c'est comme ça. Tu dois décoller comme un avion à réacteur, et tu dois te poser comme un avion à réacteur. Tu te poses. Oui, tu te poses. Il y a des gens, non. Les gens, ils se posent pas. Ils s'écrasent. Quand je suis là, moi. Vous allez le sentir. Je vais m'écraser. Ouais. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'un avion au sol, pour le déplacer, il faut développer une énergie énorme. Alors que quand il est en vol, tu fais une petite pression de rien du tout. Il fait comme ça. D'accord? Donc moi, je vous conseille, tant que vous êtes tant que vous êtes en vol, profitez-en pour prendre le bon cap. Parce que quand vous serez posé ou reposé, ça sera difficile de changer de cap. Comme des gens, des fois, il me dit, Rav, j'ai un problème à vous poser. Je dis, c'est dommage de le poser. Parce que quand tu vas le poser, tu seras sûr de le faire décoller. Alors peut-être, tu sais quoi, tu me dis rien. Tu prends l'effort que tu as fourni de venir parler à un Rav, tu réfléchis à ton problème, tu vois quelle est ta part d'intérêt dedans, et tu trouves une solution sans avoir posé le problème. Comme tu ne l'as pas posé, tu peux le détourner vers une solution. Mais quand tu l'as posé, tu as déjà pris un statut que tu es malade, que ton couple est malade, qu'on est tous des malades. Alors maintenant tu dis, comment on fait pour soigner les malades? Mais s'il n'y a pas de malade. Parce que le malade, il a pris conscience, le malade, il a fait l'effort, le malade, il s'est pris en main. Eh bien, il n'a pas été malade. Imagine le gars en allant chez le psy, il réfléchit, mais attends, je peux trouver des solutions, je peux y arriver, je peux me donner confiance en moi, je peux m'impliquer plus dans mon emploi du temps, je peux voir les valeurs de mon travail, je peux réussir à être moi-même, je peux dire ce que j'ai à dire, je peux faire ce que j'ai à faire. Le mec, il dit, bon, il renonce au rendez-vous. Parce que qu'est-ce qu'il va faire le psy? Il va juste aller chercher le moi que le mec, il s'obstine à garder à l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus de la psychologie qu'on fait, c'est de la spéléologie. On va aller chercher le moi au fond. Mais si le gars, il a pris son élan à l'intérieur de lui-même, il a couru sur la rampe de lancement qui s'appelle son larynx, et il est sorti dans la réalité, eh ben, il a fait sa thérapie. Ça va? Décolle. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça ce soir, je crois que j'ai trop pris l'avion ces jours-ci. Alors, ici c'est marqué une chose extraordinaire, vous avez compris que quoi? Qu'un homme, par ses actions, par sa prise de conscience, par sa relation avec Hachem, il va se rapprocher. Ici c'est pareil, pour ça qu'il dit toujours le Rav Nathan Wardvogel, qui n'est toujours pas tunisien, Yesod HaTshuva, le secret ou le fondement de la Teshuva, ou Itkarvut l'Hachem, c'est une proximité avec Dieu.
Velachen itachen tshuva blochet. C'est pour ça qu'on peut envisager une teshuva, un repentir sans faute. She'en atshuva al chet atzmo. Et la echitim tsa le itkarev lachem. C'est-à-dire que la teshuva, elle vient pas forcément sur la faute. C'est seulement que la faute, malheureusement, est une opportunité de faire teshuva. Vous comprenez ou non? Tu peux montrer ta valeur en t'excusant après avoir dit un gros mot. Mais tu peux ne pas dire de gros mots, malgré que tu es énervé. Et peut-être que ta valeur, elle n'en est que plus grande. C'est-à-dire que tu vas changer de catégorie. Au lieu d'être dans la catégorie des gars qui cassent et qui réparent, peut-être que tu ne vas plus casser. Peut-être que tu ne vas plus faire de faux pas. Peut-être que tu vas produire des choses qui sont parfaites. A priori. Et si quelqu'un dit, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Mais tu vois bien que quand tu te fais attraper, tu jures sur la tête de ta mère que tu vas atteindre la perfection pour récupérer le crédit que tu avais perdu. Alors je t'ai dit, pourquoi tu l'as perdu, Yabrel? Donc c'est seulement parce que la démarche du Yetzer Hara, c'est qu'avant la faute, il te rend inconscient, et après la faute, il te rend coupable. Donc d'abord t'es brel, après t'es triste. Mais si toi d'abord, t'es bessimcha, t'es dans la joie parce que tu sais que tu fais des choses bien, et après, il n'y a pas d'après, puisque tu continues à être dans la joie, comment il va t'atteindre? Comment il va te proposer? Comment il va te rabaisser? Comment il va te polluer? Comment il va te dire de toute façon, t'es naze, le monde est fou, les religieux c'est pourri, la Torah c'est de l'argent? Comment il va faire pour ça? Puisque toi t'es pur. Comment tu vas faire? T'es pur. C'est comme si t'es pur, et tu sais que t'es pur, et l'autre il vient te proposer une poubelle. C'est comme si tu marches dans la rue, là, tu sors du cours à 11h du soir, et puis il y a une fille, là, comme ça, mal habillée, avec une mini-jupe, un décolleté, la poitrine complètement en truc, avec des piercings partout, des tatouages comme ça, elle sent le pipi, elle a les cheveux dégueulasses de crasse et de pourriture et tout, et puis elle s'approche, elle dit, viens, elle a plus de dents, elle viens sur la poubelle, fais-toi plaisir. Tu vas y aller ou non? Même si vraiment t'as besoin. Tu lui dis, écoute chérie, t'as pas de dents, t'as rien, qu'est-ce que... Viens, fais-toi plaisir, allez, tu veux l'amour, voilà l'amour. Ça va, vous êtes bien dégoûté là ou non là? Voilà, alors moi je pose la question, si cette pourriture elle est devant toi, t'as pas de mal à l'éviter, alors parce qu'elle est en toi, t'as du mal à la maîtriser. Viens, c'est toi qui l'as embelli. C'est toi qui l'as arrangé, c'est toi qui l'as amélioré, c'est toi qui l'as affiné. Mais c'est de la pourriture. La preuve, c'est qu'après la Vera, tu te sens mal, Comment tu la voyais la voisine? Extraordinaire, super. Comment tu voyais l'occasion? Une opportunité unique. Comment tu voyais le plaisir? Comment tu voyais la fraîcheur? Comment tu vois le... Qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Son mari n'était pas là, t'es rentré en vitesse, vous avez fait ça sur le canapé comme des animaux, d'accord? Après t'étais dégueulasse, t'étais pas bien, t'étais angoissé, t'es sorti dans le couloir, ta femme elle t'a croisé, qu'est-ce que tu fais là? Non, elle avait un truc à réparer. T'étais mal, t'étais angoissé, après ton fils il s'est brûlé avec le four, tu t'es dit c'est de ma faute, après le magasin il marche plus, tu dis c'est à cause de moi. Tout ça pour 10 minutes sur un canapé, que t'as même pas eu le temps de kiffer parce que t'avais déjà fini avant de commencer. Ouais. C'est pour ça que t'as détruit ta vie, c'est pour ça que t'as détruit ta famille, c'est pour ça. Tu vois ça? C'est ça la Vera. La Vera, c'est un marché de dupes. Donc les bons commerçants ne font pas des marchés de dupes. Quand t'es antiquaire et que le mec il t'amène un Chagall, tu dis pas le mec il a eu de la chance dans une trocante. Tu dis c'est un voleur ou c'est un faux. Donc quand l'Yetzer Hara il te fait croire que tu vas faire l'affaire de ta vie, tu dis on ne devient pas milliardaire en un quart d'heure. C'est pas vrai. Ça prend 30 ans pour être milliardaire. On ne devient pas intelligent en 5 minutes. On ne tombe pas sur le coup. Ouais. Le coup, tu sais ce que c'est le coup? Les prisons, elles sont remplies des gars qui ont dit c'est la dernière, mais celle-là, on va prendre le paquet. Il a pris le paquet, il a pris 30 ans. Si tu cumules en loyer, le gars, il a pris une fortune. Il a loyer tranquille pendant 30 ans. En plus, lui, ce qui se plaignait de ne pas apprendre les langues, il va apprendre toutes les langues du Maghreb. Mais c'est extraordinaire, ouais. Donc c'est quoi le problème? À la limite, il pourrait même choisir une religion pour peu qu'ils se mettent au courant de tout ce qui se passe là-bas. D'accord? S'il vous plaît, on va rester calme. D'accord? Mais qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ce qui est marqué, et ça c'est très important, c'est que c'était un marché de dupes. Donc tu crois que l'autre, le nia, le religieux, il n'a pas compris. Tu crois que le rave, il n'est pas dans la réalité. Tu crois que le religieux, il ne sait pas kiffer la vie, il ne sait pas profiter. Mais quoi, tu profites de quoi? La preuve, c'est quand tu as déliré.
Pourquoi tu viens le voir à lui? Pourquoi tu viens le voir à lui? Pourquoi tu viens le voir à lui? Pourquoi tu viens lui dire, ah, j'ai fait une grosse bêtise, comment je peux rattraper? Ouais, je suis pris, je suis fou, je suis tous les soirs sur des films dégueulasses, je trompe ma truc, je vole, j'embrouille, j'ai triqué, j'ai poussé mon beau-frère au suicide parce que j'ai pris tout l'argent de la société. Pourquoi tu viens le voir? T'as décidé, t'as kiffé, t'as assumé, eh ben vas-y, va jusqu'au bout. Non, oh, je regrette amèrement, je me rends compte de ce que j'ai fait. Mais c'est pas l'amertume que t'as, c'est la mort. T'as mangé du chien, ouais. Et c'est normal, parce que t'avais faim. Vous savez qu'il faut jamais faire les courses quand on a faim. Vous savez ça? Donc imagine, t'as faim, et t'es dans le désert, ouais. Et ça fait 3 semaines que t'as pas mangé, rien. Tu lèches les cailloux. T'en peux plus. Et tu trouves un cadavre de chien mort. Les 3/4 ont été mangés par les chacals, il reste le haut et la tête. Tu vas manger ou non? C'est de la viande de chien. Hein. Pourrie, verte. Il y a même des vers sur le côté et des mouches comme ça. Tu vas manger ou non? Les gens disent, oh, tu vas manger, baba. Tu vas manger. Les mecs, ils ont mangé le mec qui était à côté dans l'avion. Le mec qui était à côté d'eux, quand ils sont tombés dans les Andes, là-bas, ils l'ont mangé. Tu crois que tu vas pas manger? Bon, c'était de la viande congelée, mais ils l'ont mangé quand même, d'accord? Tu vas manger la viande de chien. Pourquoi? Parce que t'as faim. Parce que tu crèves de faim. Alors tu vas manger. Une fois, quelqu'un m'a dit, Ramed Chetrit, comment ça se fait que à Auschwitz, quand on visite, il y a de l'herbe partout, alors que sur les photos, on n'en voit jamais? Eh ben, demande à un déporté. Parce que l'herbe, ils l'ont mangé. Ils ont mangé l'herbe. Ils buvaient leur pipi dans les wagons. Tu crois qu'ils sont gênés de manger de l'herbe? Donc ça veut dire que tu ne sais pas de quoi tu seras capable. Quand tu seras dans une perte de contrôle totale, tu vas manger du chien. Mais le problème, c'est que le peu de calories que tu vas trouver dans la viande de chien pourrie, et dans les asticots que tu as avalés en passant, sans bracha bien sûr, ce peu de calories, ils vont faire que tu vas retrouver tes esprits. Ouais. Et en retrouvant tes esprits, tu vas découvrir 2 choses. Numéro 1, la laine que tu as, qui est très très violent, c'est un niveau d'acidité qui décolle le papier peint, d'accord? Et le deuxième chose, que tu vas te rendre compte que tu as mangé de la viande de chien. Ça va? Vous avez compris l'idée ou non? Voilà. Donc je vous ai dit, ne fais jamais les courses quand tu as faim. Maintenant, si toi tu n'es pas rempli de Torah, tu n'es pas rempli de confiance en toi, tu n'es pas rempli d'amour de tes parents, tu n'es pas rempli d'amour de ta personne, tu n'es pas rempli d'amour de la vie, tu as faim. Et quelqu'un qui a faim, il peut manger du chien. Maintenant, si tu te nourris bien avec ta femme, pourquoi tu vas aller manger l'assiette de la voisine? Si tu te nourris bien dans ta Torah, pourquoi tu vas aller kiffer la philosophie? Pourquoi tu as envie de kiffer? Voilà, il y a ce qu'il faut. Ouais. Si toi, tu as un équilibre normal au niveau naturel, tu n'as pas besoin de prendre du shit. Pourquoi faire? Ouais, mais ça me détend. Bah, détends-toi. Moi, des fois, je suis très nerveux. Je me mets dans un coin, je respire, je fais... C'est fini. Des fois, j'ai un cas très dur et je sens les brûlures d'estomac. Elles viennent comme ça, elles font comme ça. Tac, c'est ça, ça te frappe ici, là. Le mec, il dit, bon, Rav, alors, je la quitte. J'ai 6 enfants, je la quitte. Alors ça fait... Oh. Tu dis 2 minutes, bouge pas. Je fais... Tu te vides. Parce que sinon, tu vas attraper un ulcère. C'est-à-dire, tu laisses pas la négation rentrer dans la cellule. Tu la fais sortir. Sinon, tu vas mourir. Jeune. Ouais. T'as des problèmes d'argent, tout ça, d'accord. Tu respires, tu fais... D'accord. Alors combien il faut? 43 000 euros. Ça fait 43 fois 1000. Ça fait donc 430 fois 100. On va le faire. Mais si tu dis 43 000 43 000. Le soir, tu as des brûlules. Le lendemain, tu as des spasmes. 3 jours après. Mais écoutez, le bulbe ulcéreux a explosé. Hein. Écoutez, c'est quand même rare. Ça s'appelle un ulcère instantané. 17 cm de diamètre, c'est un truc rare quand même. Mais enfin, vu la couleur, à mon avis, ça devait être violent comme choc. C'est comme ça. Tu l'as dit, tu dis, mais la situation m'a ulcéré. Maintenant, si tu comprends avec le problème, et tu comprends avec la peine, et tu comprends avec l'angoisse, alors tu comprends avec la Avera. Tu comprends, c'est exactement la même chose. Maintenant, si toi, tu as laissé pénétrer la Avera, si tu l'as laissé rentrer la faute, et l'habitude de la faute, et la bêtise de la faute, et la pollution de la faute, et la perversité de la faute, ça, comment tu vas faire pour enlever tout ça maintenant?
Parce que je sais que les gens disent « Oh, vous savez, Rav, je pense que... Bon, c'est vrai que je l'ai trompé pendant des années, mais expliquez à ma femme qu'il faut tourner la page. » Je lui dis « Mais peut-être qu'elle a envie de l'arracher, la page. Peut-être qu'elle veut changer de bouquin. » Ah bon, mais comment faire avec les enfants? C'est les autres pages, elle continue à regarder les autres pages. Mais cette page-là, peut-être qu'elle va l'arracher. Alors c'est ça le problème. Quand tu fais tes chouvas, tu tournes la page, tu effaces la page ou tu arraches la page. Ça s'appelle Akirat Haneder. Il faut que tu ailles déraciner la racine du problème. Il ne faut plus qu'il y ait une seule métastase à l'intérieur du corps. Parce que sinon le cancer il va redémarrer. Donc toi il faut que tu ailles chercher la racine de la Avera, le regret de la Avera, le terrain de la Avera, l'ambiance de la Avera, les gens qui entretiennent la Avera. T'es obligé. J'ai donné cette idée plusieurs fois à des gens s'ils veulent créer. Parce que ça a été créé au Canada, mais je ne sais pas si ça a été fait en France. C'est des centres d'appel pour les gens qui veulent régler leurs problèmes d'Avera. Vous appelez, on vous aide. Après, ça s'est décliné en cosmétique, ça s'appelle Allo Avera. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Personne ne l'a senti venir. Oh, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire Avera. J'ai dit, il y en a un qui va y penser, c'est pas possible. Il y en a un qui a pensé là ou non? Non, c'est vrai? Il faut que je revoie mes capacités de dompter le cerveau du voisin. Mais c'est quoi l'idée? Non, parce que normalement, l'incitation, quand on crée un canal de compréhension commune, les exemples les passent. C'est comme ça. Ou les blagues, ou les peurs. D'accord? On va y arriver, doucement, c'est une question de concentration. Mais avant, ça m'arrivait tout le temps quand j'étais plus jeune, c'est bizarre. J'ai dû baisser en intensité. Mais ce qui est marqué ici, et ça c'est beau, c'est que quelqu'un maintenant, il a compris que la Teshuvah, elle a 3 parties. Une partie qui s'appelle Azivat Achet, le fait d'arrêter de fauter. Une partie qui s'appelle Kabbalah Leatid, qui s'appelle de prendre sur soi dans l'avenir. Et une partie qui s'appelle Harata, le fait de regretter. Ce sont les 3 facettes de la Teshuvah. Parce que là, pour l'instant, on a parlé de la Teshuvah par amour, que quelqu'un, il évite de fauter, et donc il se rapproche d'Hachem. Et même s'il a fauté, il veut dépasser, sublimer son angoisse. Alors si quelqu'un n'arrive pas à ce niveau, alors il a le niveau d'en dessous, qui est le niveau du nettoyage. Ouais, le niveau du nettoyage, c'est quoi? C'est que quelqu'un, il va aller à la racine de la Avera, à la racine de la faute en lui, pas en dehors. Et il va enlever ça. Alors c'est quoi les 3 parties? On a dit d'abord, tu t'arrêtes de fauter dans le présent, d'accord? Après, tu regrettes ce qui s'est passé, dans le passé, et ensuite, tu prends sur toi, pour l'avenir, des résolutions, ça s'appelle Kabbalah Leatid. Ça va? Maintenant, pourquoi la Teshuvah, elle a 3 facettes? Tu sais pourquoi? Parce que tous les actes que l'on fait, ils sont inscrits dans le présent, ils sont enracinés dans le passé, et ils projettent dans l'avenir. Celui qui ne comprend pas qu'il est dans un mouvement, il y a des gens comme ça, ils croient, bon, c'est juste un point. Je veux dire, c'est un point. C'est pas un point la vie. La vie, c'est une droite. C'est comme ça. D'accord? Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu le veuilles ou non, tu t'es engagé un peu plus dans ce qui était à l'époque ton futur, mais qui est devenu ton présent. D'accord? Mais en même temps, ça vient de quelque part, parce qu'il y a une racine à tout. Donc ça vient de ton passé. Et tu le vis en temps réel, tu le vis dans le présent. Donc si la faute, elle s'est faite en 3 dimensions, la Teshuvah, elle doit aussi se faire en 3 dimensions. D'accord? Donc, numéro 1, t'arrêtes de fauter. Je sais, les gens ils disent, c'est pas évident, je vais y aller doucement, je vais prendre mon temps. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que la drogue, c'est un phénomène extraordinaire. C'est que la drogue, tu la prends pour combler un besoin, mais en fait, elle génère un besoin. Quand tu prends ta dose, tu dis, j'ai besoin. Moi, je sais pas, je me suis jamais drogué. Mais, d'accord, mais je peux imaginer ce que c'est le besoin. Donc quelqu'un, il a un besoin. Il dit, il me faut ma dose. Il est prêt à tuer sa mère, à tuer son père, à tuer son voisin, à mendier, à voler, à se prostituer pour avoir sa dose. D'accord? Parce qu'il a besoin, il sent qu'il a besoin. Quand il prend sa dose, il fait comme ça, il fait... Ouais, il est soulagé d'avoir comblé son besoin. Mais en vérité, c'est faux, puisqu'en fait, en comblant son besoin, il augmente sa dépendance. Donc il augmente son besoin. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il cherche une solution pour combler son besoin ou est-ce qu'il cherche à augmenter sa dépendance? Puisque qu'est-ce qu'il fait kiffer en fin de compte? C'est la dépendance ou la capacité de combler? Prévert, il a dit ça. Prévert. Vous avez connu Prévert? Prévert, il a dit que Dieu nous donne notre faim quotidienne. Pas notre pain quotidien, notre faim.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il a besoin d'avoir faim. Maintenant, la bonne faim, elle te fait évoluer. Mais la mauvaise faim, elle t'amène à ta faim. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il te crée un besoin. Comme le dealer, la première dose, il te la donne toujours. Parce qu'il sait que tu vas être un bon client. Il te la donne. Ouais. Au casino, par exemple, la première fois que tu joues, tu gagnes toujours. Je sais pas, c'est parce que t'es accroché. Tu gagnes 500 euros, tu gagnes 1000 euros, et après, t'en perds 20 000. Après, je vais me refaire. Et c'est vrai, tu t'es fait refaire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est normal que tu gagnes. C'est logique, d'accord? Donc pourquoi? Parce que c'est une accroche, c'est une amorce. Je vous ai expliqué avec le ver de terre, le poisson et le ver de terre. Je vous ai expliqué ça ou non? Ça, je deviens gaga, je ne sais plus où j'ai parlé de quoi. Non, ce matin, j'étais à Issy-Moulineaux, et hier soir, j'étais à Lyon. Demain, je suis à Londres, jeudi à Drancy, vendredi à Sarcelles, dimanche à Milan. Heureusement qu'il y a Rosh Hashanah pour se reposer. Bon, alors c'est un phénomène. Quand j'étais jeune, j'allais à la pêche. D'accord, pas pour faire des avérotes, pour pêcher. Ce qui est intéressant avec la pêche, c'est que vous ne prenez pas grand-chose. Donc, il vous reste énormément de temps pour réfléchir. Alors, tu réfléchis à la psychologie du poisson, qui n'est pas très complexe. D'accord? Il suffit de regarder. C'est-à-dire, si tu imagines que le téléviseur est l'extérieur de l'aquarium, et que l'extérieur du téléviseur est l'intérieur de l'aquarium, quand tu regardes les téléspectateurs, tu vois les poissons dans l'aquarium. Alors maintenant, je réfléchissais, je dis, c'est quand même la pêche, c'est intéressant. Vous savez comment ça se passe? Vous prenez un fil transparent, c'est mieux, parce qu'un câble, c'est... Ouais. Vous prenez un hameçon, vous accrochez un truc, après il va se balader. Donc vous mettez des plombs pour qu'il se maintienne droit, vous mettez un flotteur pour qu'il reste à la surface et que vous voyez que ça bouge, et vous attendez. C'est ça la pêche. Ça va? Maintenant, toujours je me disais, mais le poisson, quand il voit un ver de terre, on dit en français entre deux eaux, il sait le poisson que le ver, il est haut à la surface parce qu'il vient de tomber, il flotte encore parce qu'il a un petit peu d'oxygène, ou alors il va au fond parce qu'il coule, c'est la loi de la gravité. Alors qu'est-ce qu'il fait en plein milieu? Alors il y a deux genres de poissons. Il y a les poissons qui sont immangeables, ça s'appelle les poissons-chats, les poissons dégueulasses, c'est des morphales. Ils s'en foutent, il y a hameçon, pas hameçon, piège à brel, il plombe, et toi tu te rates, t'es tout content, mais il est immangeable, il y a des épines partout, c'est dégueulasse et tu le rejettes. Mais les bons poissons, ils sont intelligents. Alors qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils passent à côté. C'est très intéressant, quand l'eau est transparente, tu les vois passer, tu as les nez comme ça. Tu as envie de le harponner. Il fait comme ça. Il y a le verre, il fait comme ça. Après, il voit que ça bouge pas trop, il s'approche, il fait comme ça. Il tape avec le nez. Là aussi, les petits nerveux, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, ah, ça bouge! Non. Il faut qu'il l'avale. Ça va? Mais le poisson, il réfléchit. Alors toi, c'est pareil. Toi, tu es dans la vie comme ça, en train de marcher tranquillement, d'accord? Et tu vois un verre entre deux eaux. Une fille, une dose, un Hilul Shabbat. C'est vrai que quand même... C'est pas possible. J'ai rien fait au magasin pendant 30 jours, et une demi-heure avant Shabbat, la cliente, elle vient. Tu vois pas le poisson? Tu vois pas l'hameçon? Tu vois pas? Justement, tu as des problèmes de communication avec ta femme. Justement, ton ex, elle est mutée chez toi dans ton bureau. Martine, Leicester. Oh. C'est américaine. C'est franco-américaine, elle s'appelle Martine Leicester. C'est Lanchester, Leicester, c'est un nom. Elle lui dit, c'est trop, mais comment? Mais que Dieu fit que tu fus là aujourd'hui? Tu vois pas que les Tzara, il a la pêche? Il cherche des clients, il cherche des poissons. Donc il t'a fait une insuffisance de couple et une proposition d'adultère. Il t'a fait une insuffisance de trésorerie dans ta société et une proposition de magouille à 2 balles. Ouais. Il t'a fait une nervosité avec un client et ton fils qui t'annonce qu'il est renvoyé de l'école. Donc tu vas le déchirer. Mais qu'est-ce que tu vas lui mettre? Tu vas pas lui mettre seulement l'impact du renvoi de l'école, tu vas lui mettre l'impact du client qui t'a planté d'1 million d'euros. Mais lui, il comprend pas, lui. Il dit, mais attends, mais ça va, c'est bon, je vais travailler. Donc quand tu te balades entre deux eaux et que tu vois une proposition du Yetzer Hara, tu réfléchis pas.
tu réfléchis pas que non seulement que cette proposition, elle n'a rien à faire ici, mais qu'en plus, elle n'est que, elle n'est que la projection de ta frustration. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as créée. Parce que le bon pêcheur, c'est que c'est très compliqué la pêche. Hein. Tu peux pas mettre n'importe quoi au bout de l'hameçon. Pour certains poissons, tu mets du maïs. Pour certains poissons, tu mets de la pâte de pain. Pour certains poissons, tu mets un ver de terre. Maintenant, le poisson qui mange du ver de terre, tu lui mets pas du maïs, il va pas le manger. Donc le Yetzer Hara, qui est un très bon pêcheur, puisqu'il est producteur de pêcheurs, il fait de la pêche industrielle. Il va te mettre au bout de l'hameçon exactement ce que tu as besoin. Et toi, tu vas dire « Oh, Mina Shamaim, Dieu m'a aimé aujourd'hui. » Et tu vas mordre. Et lui, quand tu mords, il n'attend pas que tu mordes ici. Il te laisse avaler. Quand tu l'as bien avalé, quand tu es bien accroché à ta maîtresse, il prévient ta femme. Il fait « Ouah !» Et la femme, elle dit « Mais comment t'as fait ça ?» Et toi, tu fais « Ah !» Mais tu es le père de mes 6 enfants. Ah !» Mais ton père, le rabbin, il va mourir. Ah !» Je dis « Mais il fallait me l'arracher ici. Il fallait que je rencontre ma femme. Juste la première fois que j'ai dragué la fille. Non, non, non. Il te laisse bien consommer la Avera. Et quand tu l'as bien avalé et qu'il arrivait jusqu'au tube digestif, c'est vrai que c'était un gros problème, parce que quand on attrape les poissons, il faut qu'on enlève l'hameçon. Il y a un appareil qui s'appelle un dégorgeoir. Ceux qui ont vécu les violences nazies comprennent ça. C'est un outil comme ça, avec une petite pointe là-bas. Comment ça s'appelle pas un crochet, une fourche. Oui, c'est la fourche du diable. D'accord. Il faut que tu rentres à l'intérieur de la gorge du poisson et que tu mets derrière l'hameçon et que tu enlèves l'hameçon. Il faut que tu l'arraches. Il a bien accroché. Hein. Mais quand il a avalé trop profond, tu es obligé de couper le fil. Donc celui qui a avalé la Avera trop profond, celui qui tient le fil, c'est Yetzer Hara. Mais celui qui tient la canne à pêche, c'est le bon Dieu. Donc la Avera, elle fait que tu coupes le fil avec le bon Dieu. Celle-là, c'est une nouvelle. Merci l'inspiration. Vous avez compris l'idée ou non? Donc c'est ça le problème. C'est que le bon Dieu t'avait dit, viens manger tranquillement au fond de la rivière. Viens manger pour tout le monde. Viens manger, fais les mitzvot. Toi tu dis non, je ne veux pas manger kasher, je veux manger taref. Mais le problème c'est que le manger taref, il va t'attraper, Baba Yahmar. Et tu vas être obligé de revenir à ton créateur. Mais là tu vas revenir avec la souffrance. Maintenant, et pourquoi tu es obligé de faire sur les 3 plans? Ouais, le regret et l'abandon de la faute et la résolution. Parce que quand tu fais tes chouvas, tu es obligé déjà d'arrêter de fauter. Il faut arrêter déjà. Si tu dis je continue à fauter, mais je regrette, petit à petit, doucement, ça ne marchera jamais. Il faut que tu arrêtes. Numéro 1, tu arrêtes. Ouais, ça fasse plus partie de ton passé, de ton présent. Après, il faut que tu ailles déraciner ça dans le passé. C'est quoi le passé? C'est quoi le nettoyage du passé? C'est la harata. Il faut que tu regrettes. Ouais, il faut que tu pleures. Tu dis, je n'ai pas envie de pleurer. J'ai kiffé ma race, je vais pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Alors je vous dis le secret. Hein. Pour les fautes froides, lavage à froid. Pour les fautes chaudes, lavage à chaud. Lavage à chaud. C'est quoi la teshuva? C'est la teinturerie. Il faut enlever les fautes. Si tu le fais rapidement, ça s'appelle un pressing, d'accord? Ou tu le fais lentement. Maintenant, le bon pressing, quand tu arrives et tu dis, monsieur, voilà, j'ai ça à nettoyer. Le gars, il te dit, excusez-moi, mais dites-moi, quelle est l'origine de la tâche? Qu'est-ce que c'est? Sauce tomate? Le sang de la belle-mère? C'est quoi? Faut me dire, parce que je ne vais pas utiliser le même produit pour enlever de la tomate ou pour enlever du sang. Ça va? Donc toi, quand tu fais tes chouvas, tu es obligé de faire une introspection pour réfléchir à l'origine de la Avera. Quelle est la nature de la faute? D'accord? Après, tu dois faire la harata. C'est quoi la harata? Tu dois regretter, ça veut dire quoi? Il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi quel était le terrain psychologique, spirituel et d'ignorance qui t'a amené à fauter. Parce que si tu regrettes, tu fais tes chouvas, mais que tu n'as pas enlevé l'ignorance, ben tu vas recommencer. Donc tu es obligé de te cultiver. Maintenant, si tu n'as pas fait de la sensibilisation pour comprendre la gravité, donc tu n'as pas compris la gravité, donc tu ne vas pas faire la même faute, mais tu vas en faire une autre, mais de même niveau, parce que tu n'as toujours pas attrapé tu n'as pas compris la gravité. Donc est-ce que c'est ça, harata? Harata, ça veut dire que tu vas aller fouiller, tu vas aller creuser, tu vas aller regretter, et c'est cette chaleur
Donc si c'est des avérotes froides, des fautes intellectuelles, Dieu n'existe pas, qui a dit que Dieu existe, peut-être y a-t-il 2 dieux, peut-être 3 dieux, peut-être 4 dieux, peut-être 5 dieux. C'est des fautes intellectuelles, ça. Tu vas étudier la Torah, tu vas te renseigner, tu vas te cultiver, c'est fini. Ouais. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un Dieu pour tous, comme nous, il y a des gens qui pensent qu'il y a un Dieu par peuple, il y en a qui pensent qu'il y a un Dieu par continent, il y en a qui pensent qu'il y a un Dieu par fleur. Ouais, il y en a qui pensent qu'il y a plusieurs dieux, le dieu du soleil, le dieu de la mer. Il y en a qui pensent qu'il y a même un dieu pour 2 personnes. Chaque 2 personnes a un dieu. Ça s'appelle, en théologie, ça s'appelle des Gérards, parce qu'ils sont 2 par Dieu. Bon, donc, elle est vieille, mais c'était pour la nostalgie des redoublants. D'accord. Oui. 2 par Dieu. Non, c'est beau, 2 par Dieu. Je sais que vous n'y avez jamais pensé, mais il faut avoir un esprit assez déformé pour ça. Donc c'est quoi l'idée? C'est que... De quoi je parlais? Voilà. Maintenant, si c'est une faute intellectuelle, donc elle est froide, donc tu dois faire une teshuva froide. Tu t'assois avec un rav, tu poses tes questions, tu étudies la Torah, ça y est, c'est bon. Parce que des gars qui ont à peu près 19 fois la tête d'Einstein, ils ont posé cette question, ils ont répondu à la question. Alors toi, qui Biaïnara, a eu du premier coup ton BEP de... Ouais, donc tu peux écouter des gars qui ont un cerveau. Ouais, tu peux. Ou tu vas dire non. C'est mon opinion, c'est ma vision des choses. J'ai lu ce matin dans 20 minutes que ça c'est pas comme ça. Toi, tu as un doctorat de 20 minutes. Oui, depuis tous les matins, pendant des années, je m'accroche, je maintiens et j'espère que mon examen se... Non. Il y a des gens qui ont un cerveau. Prends conseil. D'accord? Vas-y. Ça, c'est pour une teshuva froide, pour des avérotes froides. Mais si tu as fait des avérotes chaudes, le genre d'avérotes qu'on fait dans les quartiers chauds, ouais, qui sont eux-mêmes sur des endroits chauds, ouais, d'ailleurs, ça s'appelle hot, pour vous dire que c'est déjà très chaud. Donc, ce genre de avérotes chaudes ne peuvent pas être nettoyés par une teshuva froide. Vous comprenez ou non? Tu peux pas dire, écoute, j'ai bien réfléchi, au niveau sociologique, au niveau psychologique, la dérive intellectuelle de penser que mon bonheur peut se trouver entre les jambes d'une autre femme que la mienne, même si j'ai besoin de fantaisie, j'ai besoin de varier les couleurs et les produits, je comprends que je pense avoir fait quelque chose de pacifique. Tu vois, là, je pense pas que tu as fait tes chouvas, là. Je pense pas. Si, j'adhère intellectuellement. J'ai écouté votre cours sur Préserve tes yeux et ton cœur, et je comprends très bien cette phobie qu'on peut avoir pour le décolleté ou pour la longueur de jupe. Et je crois que tu n'as pas compris. C'est un truc qui est totalement irrationnel. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi une personne? C'est une femme. Maintenant, elle est dénudée. Pourquoi tu regardes? C'est de la viande. Comprenez ou non? Ou c'est une personne? Si c'est une personne, t'as honte de la regarder comme un shawarma. Et si c'est de la viande, est-ce qu'on peut te traiter de voyeurisme parce que dans les rayons de boucherie de Carrefour, tu regardes tous les gigots? T'as vu comment il est roulé, celui-là? T'as vu ce gigot, comment il est roulé? Donc, c'est vrai qu'il y a... Non, c'est vrai, prenez le temps un jour de réfléchir, le côté irrationnel d'un homme pour la chair féminine. C'est bizarre. Que la femme ne comprend pas, d'ailleurs. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? C'est bizarre. Non, c'est vrai, l'analyse. Je réfléchissais tout à l'heure à ça. J'ai pris 5 minutes comme ça de réfléchir. C'est vrai, pourquoi quelqu'un, même qui a 79 ans, et que plus rien ne fonctionne au niveau robinetterie, il a encore cette attirance. Ah, là, il a 14 ans, tu dis, c'est la crise d'ado. Il a 28 ans, tu dis, le gars, il a mal vécu. Il a 55 ans, il n'a pas ce qu'il faut. Mais il a 88 ans. Allez-y, madame, montez plus haut. Oui, c'est la boîte au-dessus. Oui. Oh, que vois-je? Tu dis, mais enfin, papy, t'as passé l'âge. Alors, je te dis le secret, c'est que l'homme, il a vieilli, mais le Yetzara, il n'a pas vieilli. C'est comme quelqu'un, il tombe dans un ravin, et il dit, franchement, je ne pensais pas que j'allais tomber, parce que c'est un ravin qui est là depuis longtemps. Bah oui, le rabbin il est là et tu vas tomber dedans. Par contre, le rabbin il est là et dommage que... D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est ça. L'idée, c'est que quelqu'un, quand il va assumer la Avera,
dans le mal qu'il a fait, et qui va l'utiliser pour grandir, comme un tremplin. Mais seulement qu'il ne pourra pas le faire, encore une fois, comme on aurait voulu, qu'il évite de fauter parce qu'il est dans la prévention, et qu'il fasse du bien parce qu'il se rapproche d'Hachem, mais qu'il soit obligé d'être en réaction par rapport à ce qu'il a vécu pour pouvoir se rapprocher. C'est pour ça que c'est marqué que la tchouva d'un homme, elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Quand quelqu'un fait teshuva, sa teshuva, elle arrive jusqu'au trône céleste. Alors je rappelle pour les gens qui n'ont pas eu la chance de faire du tourisme kabbalistique, que le trône céleste n'est pas une chaise. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu, comme un Papa Noël, il est assis sur un trône, et puis il attend qu'on fasse teshuva, il dit « Tiens, il y en a une qui monte. Oh, elle est belle !» D'accord ? Donc le trône céleste n'est pas un objet. Il n'y a pas un endroit où le trône céleste se trouve. D'accord ? C'est quoi le trône céleste ? C'est quoi ? Ça s'appelle en hébreu le Kisei HaKavod. Donc on appelle ça le trône, parce qu'un Kisei, c'est une chaise aussi, un trône. Et HaKavod, parce que Kavod, normalement, ça veut dire, le Kavod, c'est quoi ? C'est le respect, c'est l'honneur, c'est la gloire. Ouais. Anané HaKavod, on traduit en français les nuées de gloire. Donc c'est un mot, Kavod, qui est un mot qui est dur à traduire. Mais c'est quoi le Kisei HaKavod ? Le trône de l'honneur. C'est bizarre. Alors je vous donne le secret. Si vous vous rappelez bien, on a expliqué l'année dernière 722 fois, excusez-moi, je manque de précision, 723 fois, qu'est-ce que c'est le Kavod ? Et si vous vous rappelez bien, surtout ceux qui n'étaient pas là, ouais, c'est que le Kavod, c'est le droit d'exister que je donne à quelqu'un. Par exemple, là, vous venez, vous me faites Kavod. Vous pourriez m'interrompre, vous pourriez crier, vous pourriez chanter, vous pourriez jeter des chaussures. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites Kavod, c'est-à-dire vous me respectez. Pourquoi ? Parce que vous êtes intéressé à ce que j'exprime ce que je contiens. Donc ça veut dire que dans le rapport de coexistence, celui qui respecte l'autre, c'est celui qui donne à l'autre l'espace pour que l'autre existe. Ça s'appelle le Kavod. Vous respectez vos parents, vous faites exister vos parents. Vous respectez le client, vous faites exister le client. Vous respectez la vie vous le rend. Ouais. Vous respectez Dieu, vous faites exister Dieu. Puisque Dieu n'a dans ta vie que la place que tu lui donnes. Maintenant, si tu prends toute la place, parce que tu te prends pour Dieu, tu vas absolument arrêter toutes les énergies positives qu'il y a dans le monde, tu te mets devant, tu dis « Stop !» On en a gardé un exemplaire. Ouais. Donc automatiquement, ouais, tu vas arrêter l'énergie. L'énergie, il ne faut pas l'arrêter. Les Occidentaux, ils font de la boxe. Mais les Orientaux, ils font du Aïkido. Donc l'occidental, qu'est-ce qu'il fait ? Il pèse 130 kilos, il développe 250 kilos, il envoie 250 kilos de pression plus 130 kilos de poids, ça fait 380 kilos. Ça, c'est l'occidental. Il frappe avec sa masse. L'oriental, il pèse 61 kilos. Ouais. Le gars, tu dis, on dirait un grain de riz. D'accord ? Le problème, c'est que il s'appelle Bruce Lee. Il se concentre comme ça, il prend toute l'énergie qu'il y a en lui, il fait son kata, qui va se terminer par une kata pour toi, ouais. Il fait son kata, et à la fin, il fait ouais. Il s'arrête à 1/2 centimètre de ton abdomen, et ta rate, elle explose. Et ton rein, il s'écrase contre ta colonne vertébrale, alors qu'il t'a même pas touché. L'oriental, il gère l'énergie, l'occidental, il pousse la matière. C'est comme ça.